la philosophie s'est attachée au bonheur. Depuis Aristote, même avant Aristote, les présocratiques, le bonheur a été vraiment le thème récurrent de la philosophie, qui a été un peu un thème abandonné en cours de route, et puis là il revient en force. Pratiquement tous les philosophes contemporains mettent le bonheur à leur table de réflexion. Mais la conclusion, parce qu'on a 2000 ans de recul, 2000 ans de réflexion des intellectuels qui ont consacré leur vie entière à réfléchir sur la question du bonheur. Donc, pour commencer à réfléchir sur le bonheur, nous devons d'abord tirer une conclusion de toutes leurs conclusions, voir en 2000 ans où on en est du bonheur, de l'état du bonheur. S'il y a des recettes magiques, normalement, en 2000 ans, on les aurait trouvées. Donc il y a des recettes, effectivement. On trouve des points communs dans les doctrines, on trouve notamment un point commun, c'est justement que le bonheur, évidemment, est un plaisir permanent, un état de joie permanente. Je résume plusieurs doctrines, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas un shoot d'adrénaline, c'est pas un plaisir jouissif sur l'instant et qui se dissipe rapidement. C'est quelque chose qui dure, qui est de l'ordre de l'état, plus ou moins permanent. Le bonheur pour moi, ce n'est pas le point d'arrivée, la récompense d'actions vertueuses, c'est pas du tout le but de nos actions. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en fin de parcours parce qu'on a bien agi, selon les bonnes recettes de cuisine intime. Ce n'est pas une récompense. Le bonheur, c'est le point de départ. C'est l'énergie qui fait que tu as envie d'agir, que tu as envie de sourire, que tu as envie d'entrer en communication avec les autres. Donc je m'oppose complètement à l'idée qui consiste à dire que le bonheur découle de règles de vie, de vertus ou de psychologie positive. Pour moi, c'est l'opposé. C'est par exemple dire si tu souris, si tu t'ouvres aux autres et si tu es gentil, tu vas être heureux, ça ne marche pas. On sait très bien, celui qui n'est pas heureux ne peut pas sourire, ou il fait semblant de sourire, ne peut pas parler aux autres, ou alors il fait semblant, il se force. Et donc il n'y a pas de recette de cuisine pour être heureux. Par contre, si tu es heureux, tu as envie de sourire, tu as envie de sourire aux autres. Le bonheur est le point de départ, c'est une puissance d'émergence qui fait que tu es addict à la vie, que tu as l'impression de digérer la vie, de manger la vie, et tu as faim de vie. Tu veux rencontrer des autres parce que ça te nourrit, ça t'enrichit. Tu veux vivre des choses intenses. Tu es gourmand de la vie, donc dans son intensité. Tu ne cherches pas le confort, tu ne cherches pas l'argent qui endort, tu ne cherches pas la sécurité, c'est pas du tout ça. Au contraire, tu vis la vie comme une aventure. Pas besoin d'être Indiana Jones, tu peux vivre une aventure simplement en rencontrant quelqu'un, en tombant amoureux, en vivant des choses inédites, ineffables avec quelqu'un. Des choses où on n'a même pas de mots pour pouvoir les dire. Donc le bonheur, c'est une explosion d'énergie. C'est un vitalisme, ma philosophie, qui consiste à dire que dans cette explosion d'énergie-là, il y a une façon de digérer le monde qui est induite. Parce qu'en fait, quand tu donnes ton énergie au monde, tu passes un moment en gissant avec quelqu'un et t'exploses de joie, tu lui donnes ce que j'appelle l'onde de charme, c'est-à-dire la capacité d'ouverture, d'écoute, de douceur, l'amour qui enchaîne l'amour, c'est ça l'onde de charme. Donc quand tu donnes de l'onde de charme à quelqu'un, tu en reçois aussi. Il y a une sorte d'échange comme ça. Et le bonheur, c'est cette spirale de l'onde de charme. C'est le fait que l'onde de charme que tu donnes, elle te reviendra. Mais peut-être pas par l'autre. Donc ça sert à rien de dire oh, il est ingrat, j'étais gentil avec lui, il n'est pas gentil avec moi. Mais ça circulera. Tu lui as donné, si tu as été gentil avec lui, si tu as été dans des dispositions d'écoute, si tu as traité sa dignité, son humanité, son besoin d'amour, tu lui as donné suffisamment d'énergie pour qu'il fasse la même chose avec quelqu'un d'autre. Qui va aussi faire la même chose avec quelqu'un d'autre. Et ça va traverser peut-être la terre entière, mais ça va te revenir un jour. Donc il ne faut pas avoir une vision du bonheur ni individualiste, bien sûr, le bonheur c'est collectif, c'est une onde de charme qui traverse les gens, mais ni non plus donnant-donnant. Il ne s'agit pas de dire je veux bien être sympa avec quelqu'un, mais il a intérêt à être sympa avec moi. On peut aussi, dans le bonheur, être sympa avec quelqu'un et sans attendre de retour, sachant que l'onde que l'on donne à l'autre, il va peut-être en faire ce qu'il veut, mais ça lui donne l'aliment et l'énergie nécessaire pour être heureux et faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc voilà, le bonheur pour moi est un sport d'équipe, mais on ne connaît pas l'équipe avec laquelle on joue. C'est peut-être la terre entière. Et si t'es pas justement dans ce bonheur que tu propages ou que tu n'as pas ce vêtement-là et que tu ne peux pas utiliser de recette, alors comment propager l'onde si tu ne l'as pas en toi ou si tu ne la ressens pas en toi? Alors l'onde, elle se propage. La vraie question, c'est comment est-on perméable à l'onde?
La plupart des gens ont une carapace émotionnelle tellement forte, des actions robotisées, ils s'enferment dans des routines, dans des habitudes, dans des comportements stéréotypés, ce qui fait qu'ils ne sont plus perméables à l'onde de charme. Et par contre, ils sont en résistance à l'onde de choc, c'est-à-dire la haine qui entraîne la haine, la violence, le fait qu'on doit se barricader pour résister aux agressions du monde extérieur. Donc il faut d'abord retrouver la tendresse de son cuir, de sa peau, redevenir de la chair. La chair, elle est perméable aux ondes. Et arrêter d'être du muscle. Le muscle, c'est justement celui qui va faire barrage aux ondes, qui peut donner des bonnes droites et se défendre contre les agressions extérieures, mais qui est plus capable de partager une vibration commune. Donc la première des leçons, c'est de retrouver une sorte de perméabilité à l'onde de charme, une douceur existentielle qui fait qu'on est capable de mélange et d'émotion. Et ça, c'est en étant au contact de gens heureux qu'on peut y arriver. La meilleure recette du bonheur, c'est d'être plongé dans une communauté heureuse et de se dire, voilà, je suis peut-être handicapé du cœur, handicapé des relations humaines, mais je vais pouvoir à leur contact apprendre des choses. La meilleure école du bonheur, c'est être reconnu, être digéré, au sens émotionnel du terme, être digéré par des gens heureux. Faire partie de leur univers et apprendre et être à l'école de leur bonheur à eux, qui va devenir le mien. Et donc toi, t'es heureux? Moi, je suis heureux. Est-ce que je suis auprès d'une onde de charme, c'est ça? J'espère. Mais non, mais je pense être heureux parce que je suis dans la créativité. J'ai l'impression d'aborder la philosophie comme vraiment une possibilité de changer la vie. Pour moi, la philosophie, ce n'est pas simplement inventer des mots nouveaux et réfléchir de façon théorique. C'est viser des nouvelles actions, des nouvelles façons de voir le monde qui induisent des nouveaux comportements. Et donc, ça me rend heureux. C'est la création. Chaque livre est un bébé qui m'arrive et que je reçois en tremblant. Je suis heureux. J'ai même inventé un jeu philosophique qui va sortir en octobre qui s'appelle le jeu du Phénix, qui est un jeu vraiment sur le bonheur et sur un bonheur dynamique. Et justement, pour ceux qui sont un peu dans des scléroses, dans des cuirassages émotionnels, c'est un jeu qui vise à décloisonner tout et à faire qu'on se rencontre vraiment d'humanité à humanité pour que l'onde de charme circule et nous rende humains. Donc voilà, ce jeu, c'est vraiment l'expression d'un bonheur. Et j'aborde toujours la vie avec un certain optimisme, ce qui est pour moi aussi un signe de bonheur. Parce que bien sûr, la vie est dure, difficile et on va tous mourir, mais il y a quand même, si on a un peu d'humour et d'ironie, cette pointe qui te dit « mais qu'est-ce que c'est bon ?» quoi. Cette pointe qui consiste à dire « mais miam miam, quoi, la vie vaut la peine d'être digérée, d'être mangée. » Et le bonheur pour moi c'est ça, c'est cette addiction à la vie, même si elle est difficile, dure et périlleuse. Donc le pessimisme n'est plus de mise. Et j'en ai un peu marre d'entendre des vieux philosophes bien pessimistes ternir la vie des jeunes générations qui arrivent en disant t'as rien compris de la vie, elle est noire, elle est dure, Non, la vie elle est ce qu'on en fait aussi. Il faut un peu entendre les leçons de Sartre qui disait que quand même l'existence précède l'essence et d'abord on est ce qu'on fait, quoi, tout simplement on est ce qu'on fait. Donc je trouve que le pessimisme est une faute morale majeure. Je pense qu'on n'a pas à être pessimiste, on a à être optimiste, pas bonnet, pas angélique, pas croire que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais être lucide, ça veut dire trouver dans le monde tel qu'il s'offre, dans sa difficulté, des opportunités d'action pour que notre plaisir existe. Et chercher, être vigilant et trouver des opportunités d'action pour changer le monde, faire reculer les injustices. Et ça nécessite la lucidité de l'optimisme. Donc c'est pas du tout un optimisme abruti ou simplet que je plaide. Je plaide pour un optimisme lucide. Pour moi, c'est le sens de la philosophie. Merci beaucoup.